Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler de football, mais aussi des mentalités africaines, des mentalités euh, de nos pays, de nos confédérations, de nos frères africains. On a toujours les mentalités bizarrement rétrogrades en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'Africain qui, quand on dit souvent dans un dicton africain, on ne va pas t'appeler porc et tu vas aller te coucher à la porcherie. C'est pour dire que quand les autres disent que tu es un porc, un cochon, bon, faut pas aussi aller te coucher à la porcherie pour montrer qu'effectivement ils ont raison, tu es un cochon, toi. Donc, faut montrer aux gens que c'est pas ce qu'ils disent de toi et toi tu es autre chose que ce qu'ils disent de toi. Donc vraiment, il se joue un championnat organisé par l'Union des fédérations nationales de football d'Afrique centrale, UNIFAC, Union des fédérations nationales de football d'Afrique centrale, l'UNIFAC. C'est un championnat des U17, donc des joueurs jeunes de U17, qui est organisé au Cameroun depuis quelques jours. Et dans cette compétition, il y a 2 jours, le Cameroun a dû battre de façon violente la République centrafricaine par un score fleuve de 9-0. Donc, vous savez, les Africains sont toujours... en fait, il n'y a pas l'esprit de fair play. C'est ce qui fait que, même en Coupe du Monde, les Africains brillent beaucoup par leur football, dans les clubs et tout, mais il y a un certain esprit africain qui, pour ma part, fait que l'Afrique n'a pas encore remporté une Coupe du Monde. Et c'est cet ensemble d'esprits africains qui, mélangés et cumulés, éloigne de temps en temps et de plus en plus l'Afrique d'une éventuelle première Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? La Fédération centrafricaine de football accuse les joueurs U17 du Cameroun d'avoir truqué leur âge. Pendant que je continue, je vais vous mettre la photo en grand format sur la vidéo pour que vous voyez en même temps que je suis en train de parler. Je tiens à rappeler d'abord que pour ce championnat, déjà pour tous les championnats de la CAF utilise un test IRM, imagerie à résonance magnétique, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est utilisé dans les hôpitaux. On fait une IRM du poignet gauche des joueurs pour déterminer l'âge de l'os, la masse osseuse et l'âge par ricochet, l'âge de l'individu. Donc, scientifiquement, il est presque nul de pouvoir tromper l'IRM, scientifiquement parlant. Ça, c'est sans se film d'ailleurs aux cartes d'identité, aux actes de naissance et à toute autre enquête menée par la FECAFOOT, parce qu'il y va aussi de la crédibilité de la Fédération camerounaise de football. Parce que vous vous rappelez qu'en Afrique, on a toujours tendance à dire que les joueurs ont truqué l'âge. C'est des joueurs, quand on dit les moins de 17 ans, c'est les 25 ans, 30 ans qui viennent souvent jouer. Mais il est fort à constater qu'au Cameroun, c'est des faits qui ont été mis à nu au Cameroun avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la fédération. Et ces histoires d'âge, vraiment, Samuel Eto'o-Fils a pris cela à cœur. Donc, c'est vraiment tamisé. Vous avez vu la photo des joueurs de U17 de l'équipe du Cameroun. Je vais vous mettre également les deux, les U17 de l'équipe du Cameroun d'un côté et les U17 de l'équipe de Centrafrique. Vous-même comparez, est-ce que même sur la photo, ça donne à contester de façon à s'exposer de la sorte? Parce que la Fédération centrafricaine a porté plainte. Oui, ils ne se sont pas contentés. Ils se sont plaints à l'instance habilitée. Donc, c'est pas, ils se sont pas contentés de dire devant les journalistes et autres. Non, ils se sont plaints effectivement. Donc, à cela, Samuel Eto'o-Fils, ou alors la Fédération camerounaise de football a réagi de façon très désolée et très, je sais pas comment je vais dire, choquée, parce que dire cela avec autant de certitude et parce que on a perdu, c'est un peu remettre à un niveau très inférieur la qualité du fair play africain et par ricochet aussi du fair play et de l'image de l'équipe du Cameroun ou alors de la Fédération camerounaise de football.
Pour cela, Samuel Eto'o a décidé de lui aussi intenter une action pour que les instances habilitées puissent mettre de la lumière sur cette affaire et, s'il y a lieu, de sanctionner la Fédération centrafricaine de football. Les Africains, voilà, les Africains, la mentalité africaine. On vous tape 9-0, vous, au lieu de rentrer, prendre du temps pour mieux vous préparer pour les prochaines échéances, parce qu'il y en aura toujours, le football ne finira jamais, vous vous contentez de pleurnicher et de faire de fausses accusations, des accusations même immondes et non avérées, non justifiées. Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour justifier? Or, vous êtes là en train d'exposer, de dire que même la CAF n'est pas sérieuse en fait. Parce que vous savez que la CAF fait de l'imagerie à résonance magnétique pour déterminer l'âge de l'os et par ricochet l'âge de chaque joueur. On l'a fait pour vos joueurs, les Centrafricains. On l'a fait pour tous les autres joueurs. Vous le savez, mais vous contestez. Est-ce que ça a un sens, ça, les Africains? Pour changer les attitudes africaines, changeons les attitudes africaines pour se faire respecter par les Occidentaux, par les autres peuples. On doit se respecter nous-mêmes. Et pour se respecter, pour montrer, pour faire preuve de respect envers nous-mêmes, on doit pouvoir adopter une certaine attitude, une certaine grandeur. Une certaine grandeur. L'Afrique a encore beaucoup à faire concernant les infrastructures, beaucoup à faire concernant les mines que nous regorgeons mais que nous laissons piller et envoyer, beaucoup à faire concernant quelque chose qu'on ne mentionne pas souvent trop, mais les mentalités. Nous avons des mentalités encore rétrogrades. Les joueurs centrafricains, la fédération, faites très attention. Pas parce que quoi, mais parce que en fait, c'est pas des actes à encourager. Sur ce, nous attendons quels sont vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre d'attitude au 21e siècle avec le football devrait être encouragé? Est-ce qu'il faudrait sanctionner l'équipe de football centrafricaine? Est-ce que la CAF devrait se pencher sur ce genre d'actes, qui caractéristique de manque de fair play? Nous attendons de vous lire en commentaire. C'est avec un plaisir que nous avons fait cette deuxième vidéo de la journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.